saluer dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Amen. Amen. C'est toujours un privilège et un honneur révélé que de pouvoir se tenir devant les plus beaux, les plus belles, qui sont les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes rien de nous-mêmes. Nous comptons simplement que sur sa grâce. Malgré nos hauts, malgré nos bas, nous comptons que sur sa grâce. Amen. Amen. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, je voudrais m'acquitter d'une petite obligation. C'est une communication de la part de notre pasteur. Vous avez certainement vu dans les réseaux sociaux qu'il a été invité à prendre part à une série de réunions de réveil et de conventions dans le sud de la RDC à Kingressani. Mais ce matin, il n'a pas pu aller, donc c'est demain qu'il le fera. Alors, quand l'apôtre donne des instructions, nous on se met au garde à vous. Il a besoin de recevoir de nous des conteneurs de prière. Il a besoin de recevoir de nous un soutien multiforme. C'est pourquoi, avant que de commencer à faire quoi que cela, nous voulons inviter notre Seigneur en action, en priant d'un commun accord, afin que toutes ces cérémonies se passent sous la grâce divine. Amen. Nous allons prier ensemble. Saint d'Israël, éternel de justice, d'amour, de bonté, de miséricorde, mon Dieu, mon roi, nous venons humblement, comme Père Céleste, un seul homme, nous lever, Père, mon Dieu, mon roi, pour soutenir, divin Père Céleste, mon Dieu, mon roi, ton serviteur, notre apôtre, papa, notre évêque, divin Père Céleste, mon Dieu, mon roi, du côté de Kinshasa, qui a été invité, Père, pour aller assister, prendre part, Père, mon Dieu, mon roi, à des réunions, Père, mon Dieu, à des réveils, à des conventions éternelles, où ton nom sera élevé, où ton nom sera, Père Céleste, mon Dieu, mon roi, glorifié, magnifié. L'ennemi, Père, mon Dieu, mon roi, commence à trembler, parce qu'il sait que ce sera, Père, mon Dieu, mon roi, oh, papa, mon Dieu, mon roi, un moment difficile et terrible pour lui. C'est pourquoi il a commencé à envoyer des attaques de tout genre éternel. Mais nous savons, éternel Père, que quel que soit, Père, la durée de la nuit, le soleil, Père, se lève toujours. C'est pourquoi nous voulons, Père, mon Dieu, mon roi, en tant que quartier général, Père, mon Dieu, mon roi, envoyer, Père, mon Dieu, mon roi, nos prières, nos soutiens, Père, mon Dieu, mon roi, notre affirmation, Père, mon Dieu, mon roi, en sachant, éternel, que Père, c'est ton serviteur éternel, et tant qu'il se tient, Père, mon Dieu, mon roi, selon, Père, mon Dieu, à ta parole, la victoire, Père, mon Dieu, mon roi, est dans le camp. Nous ne combattons pas, Père, mon Dieu, pour la victoire, mais nous sommes, papa, dans la victoire. Bénis, Père, tes enfants, papa, tout ce qui se fera comme effort éternel, afin que tu puisses, Père, mon Dieu, mon roi, être toi-même au centre. Avec thème, Père, le Dieu de miracles éternels. Que lorsque ton serviteur parlera éternel, que lorsqu'il priera, Père, mon Dieu, pour les malades éternels, le miraculeux soit manifesté encore une fois, car c'est Jésus, Père, mon Dieu, mon roi, qui est docteur, qui est Seigneur, qui est sauveur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Merci, Père, mon Dieu, mon roi, pour ces occasions où, Père, ton serviteur, même en étant en repos, Père, mon Dieu, mon roi, il est sollicité pour pouvoir apporter, divin Père Céleste, mon Dieu, mon roi, ta parole éternelle. Défendre, Père, mon Dieu, mon roi, le message, Père, comme un vaillant, Père, mon Dieu, un conquérant éternel. Alors que, Père, la guerre est ouverte, papa, le combat fait rage. Nous avons besoin, Père, mon Dieu, de toi. Oh, papa, que le ciel soutienne, papa, mon Dieu, à ton serviteur, afin que toutes choses concourent pour ta gloire et pour le bien, Père, mon Dieu, de tes enfants. C'est dans le nom glorieux, puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié pour ta seule gloire. Amen. 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 Maintenant que vous êtes toujours debout, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois 6, chapitre 24 à 30. Et comme cela est de coutume, nous allons lire ensemble. Amen. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute une armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et il se crut tellement qu'une tête d'âne valait 80 siècles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 siècles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. »
Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en posant sur les murailles, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et bénisse nos âmes, dans le nom glorieux, puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. J'étais perdu dans ce monde, loin de ta face, ô Seigneur. Tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, Seigneur Jésus. Oh oui, merci, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur de tout cœur, merci, merci Seigneur, merci, merci, oh Saint-Esprit, merci, merci Seigneur de tout cœur. Nous te louons, Seigneur, nous te louons Seigneur, nous te louons Seigneur de tout cœur. Nous te louons Seigneur des rois, nous te louons Seigneur, Emmanuel, nous te louons Seigneur de tout cœur. Nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Seigneur de tout cœur. Nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Seigneur de tout cœur. Saint d'Israël, Éternel de justice, d'amour, de bonté, de miséricorde, mon Dieu, mon roi, nous venons humblement ce soir, Papa, au moment de t'inviter à entrer, Père mon Dieu, mon roi, en action, nous mettre de côté, car nous savons que nous ne sommes pas dignes, mais nous comptons, Père, simplement sur ta grâce. Circonscris, Père, nos lèvres, Père mon Dieu, mon roi, afin que ton peuple, Père mon Dieu, mon roi, soit, Père, dans l'expectative de ta part de quelque chose. Malgré, Père mon Dieu, mon roi, l'adversité du temps, ils sont venus, Éternel, pas pour écouter, Père mon Dieu, mon roi, un homme, Père mon Dieu, mon roi, mais dans l'expectative, Père. Bénis ceux qui ont pu venir, comme ceux qui n'ont pas pu venir, Éternel Père mon Dieu, mon roi. Accorde le secours puissant de ta grâce à tout un chacun, afin que, comme un seul homme, nous puissions, Père, tourner nos regards vers toi, te célébrer, te louer, t'adorer comme nous l'avons chanté. Éternel, nous avons prié pour notre pasteur éternel du côté de Kinshasa. Il a besoin encore une fois de ta grâce, de ton amour, de ta miséricorde pour manifester, Père mon Dieu, mon roi, Marc 16 éternel. Oh Papa, tu es le spécialiste, Père, des choses dites impossibles et tu es appelé Docteur Jésus. Encore une fois, que ta grâce, Père mon Dieu, mon roi, soit manifestée. Merci éternel, alors que c'est le moment de la journée où nous sommes, Père mon Dieu, mon roi, ô divin Père céleste, comme un seul homme, tournant les regards vers toi.
mets-nous de côté et prends la première place. C'est dans le nom glorieux, puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Amen. 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 Alléluia. Donc, vous avez compris que même avant que je n'indique que nous sommes dans un moment de prière, parce que nous ici, nous sommes dans l'élan de la préparation, 1, de la venue de Béka, 2, de la campagne à Libreville, et 3, des dédicaces des églises de Franceville et de Mwanda. Ce qui est sous-tendu par la prière. Et comme le Seigneur est un Dieu d'ordre, il a également inspiré son serviteur à demander des conteneurs de prière de son quartier général, ici à Libreville, et dans toutes les autres églises du plein évangile. Amen. Alors nous aurons simplement une petite exhortation avant de rentrer en prière. Ce sera l'occasion simplement afin que les uns et les autres puissent se mettre à l'aise en attendant le moment propice. Parce que lorsque les os sont musculés, le miracle entre en action. Amen. Alors, la petite exhortation de ce soir sera basée sur le texte que nous avons lu, à savoir 2 Rois 6, 24 à 30. Le contexte historique, on vous a dit que c'était un climat de guerre en Israël entre la Syrie et la Samarie. Amen. Alors, le roi Ben-Hadad, qui était le roi de la Syrie, il a assiégé la Samarie. Il a assiégé la Samarie pendant longtemps, plusieurs mois, de manière à ce que tout ce qu'il y avait comme réserve, comme vivre pour la Samarie, complètement fini. Alors le peuple ne savait plus quoi faire. Ils ne savaient plus quoi faire, ils étaient tellement tourmentés qu'ils se sont adonnés à des pratiques d'un autre âge, à savoir le cannibalisme. Et un jour, le roi, qui ne restait pas dans le confort de son palais, il est descendu, il voulait communier avec son peuple. Il est arrivé, il a été interpellé par une dame. Roi, vis éternellement, nous avons besoin de ton assistance. Et le roi de dire à la dame, si Dieu ne peut pas t'aider, créateur des cieux et de la terre, qu'est-ce que moi, simple mortel, je peux faire? Mais qu'à cela ne tienne, quel est l'objet de ta préoccupation? Et la dame de dire, mais nous, on a eu un petit arrangement, une tontine ici. On a commencé à manger mon enfant. Et aujourd'hui, on devait manger l'enfant de l'autre. Mais elle a changé d'avis. Et du coup, la situation est compliquée. Le roi a poussé un cri parce que l'atrocité avait atteint son summum. Il a déchiré sa robe royale. Et le peuple s'est rendu compte que, en dessous de sa robe royale, le roi portait des sacs. Ça veut dire que le roi avait de la considération pour son peuple et que dans une situation de guerre, il ne se complaisait pas dans le confort de son palais, mais il priait, il gênait pour le bon sens du peuple. Amen. Amen. C'est ça qui fait la marque d'un grand roi. Amen. Il pouvait rester et dire, bon, le peuple c'est là-bas, moi je suis de l'autre côté. Vous avez suivi Titanic, les autres en haut, les autres en bas. Une ville pour les autres, une ville pour les moi. Il a dit, moi je veux aller au contact du peuple. Je veux toucher le peuple, de voir comment ils essaient de traverser cette situation de famine qui est très difficile, qui touche tout le monde. Mais lorsqu'il a vu ce que la dame a rapporté, le roi n'a pas cru à ses oreilles. Il dit, comment ça? Nous qui sommes les enfants d'Israël, du Dieu vivant, du Dieu créateur du ciel et de la terre, avec tous les noms rédempteurs, vous connaissez, qui est Jéhovah Jireh, qui est Jéhovah Rapha, qui est Jéhovah Nissi, qui est Jéhovah Shalom, qui est Jéhovah Tchekenu, qui est Jéhovah Shammah, qui est Jéhovah Ra. Comment pouvons-nous nous retrouver dans une situation où on ne peut plus trouver de quoi manger, on est réduit à manger de la chair humaine, à manger nos enfants qui représentent l'avenir. Ça veut dire que pour nous, on hypothèque même notre avenir. Donc on n'est pas sûr que demain on va vivre si on mange les enfants. Amen. Amen. Alors c'était compliqué. Il a dit, nous avons dans notre pays un homme de Dieu qui a l'ainsi dit le Seigneur, c'est le prophète Élisée. Aujourd'hui, Élisée va prier son Dieu et son Dieu va nous répondre parce que c'est Dieu qui a la solution. Le titre de la petite exhortation, by the way, l'Éternel a la solution. Amen. Le roi a dit, nous allons voir le prophète. Il faut qu'il prie
prie son Dieu et que son Dieu fasse quelque chose pour que nous sortions de cette situation difficile. Nous avons un Dieu dans la chair humaine, dans le blaireau, quelqu'un qui dit, ainsi dit le Seigneur, et la chose arrive. La Bible ne dit-elle pas que l'Éternel ne fait rien sur terre sans avertir, premièrement, à ses serviteurs, les prophètes. Aujourd'hui, il va nous trouver la solution. Il a envoyé des gens. Mais comme le prophète a cette capacité d'entendre même ce que vous murmurez dans l'intérieur de votre chambre, il savait que le roi avait envoyé quelqu'un et ce n'était pas pour les meilleures intentions et que si les résultats n'étaient pas produits, c'était sa tête qui allait tomber. Mais au fond de lui-même, il a dit, c'est vrai, les hommes ont essayé de par eux-mêmes. Ils n'ont pas pu. Ils ont fait tout ce qui était humainement possible. Ils n'ont pas pu. Mais lorsque tout semble perdu, c'est le moment où Dieu entre en action. Amen. Alors le prophète a dit effectivement, la requête n'était pas infondée. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète s'est exécuté et il a prié le Seigneur. Sentant une vague, une montée d'adrénaline, mais sinon on va dire d'onction. Le prophète Élisée a dit, écoutez la parole de l'Éternel, 2 Rois 7:1. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle de 2 mesures d'or, pour un cycle à la porte de Samarie. Il n'a pas dit, on a déjà passé 8 mois dans la galère. Bon, on va peut-être encore attendre 3 mois, on va peut-être attendre 1 mois, on va peut-être attendre 2 semaines, 1 semaine. Il a dit non, demain, à la porte de la Samarie, nous aurons de la nourriture en quantité et les prix de cette nourriture vont complètement fondre. Amen. C'était un poussé à bout, c'était une décision. Le prophète a prononcé la parole. Il ne savait pas comment ça allait se passer. Ce n'était pas son problème. Lui, il s'agissait simplement de prononcer la parole. Et Dieu, son problème, c'était d'accomplir la chose. Le Seigneur n'explique pas comment il va procéder au miracle. Vous prononcez la parole et lui, il prend le relais et il accomplit la chose. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est ce que la Bible dit. Amen. C'est maintenant l'homme dans son souci de rationaliser, de comprendre, qui essaie de dire, il a eu combien de millénaires, il a eu, mais Dieu n'est pas là. Il a prononcé la parole, il a move on et la chose se réalise. Amen. Les hommes, dans leur caractère limité, ils veulent toujours comprendre ce qui est illimité. C'est irrationnel. Amen. Le prophète a prononcé la parole. Le reste, ça ne l'engageait plus. Il a dit demain, pas après-demain. Mais demain, nous aurons de la nourriture à la porte de la ville. Et il y avait un officier avec le roi, sur la main duquel s'appuyait le roi. Au verset 2, il répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Quelle offrande de dire à un homme de Dieu, ouin comme Élisée, que le Seigneur mettra des fenêtres au ciel et il va renverser la nourriture qui viendra pour qu'on voit ça demain. Un incroyable, mon frère. Amen. Et c'est une attitude très dangereuse par rapport à une promesse de l'Éternel. Soit vous croyez, et ça c'est le cas de figure qu'on va prendre après, mais quand vous ne croyez pas, il y a des conséquences qui peuvent vous arriver. Amen. Soit la promesse peut être retardée d'1 an, 2 ans, 3 ans ou longtemps encore. Ou alors, lorsque votre incrédulité est tellement incrédule, permettez la répétition, vous faites face à la colère de Dieu. C'est pourquoi le prophète a dit à cet officier, tu verras de tes yeux la chose s'accomplir, mais tu ne profiteras pas. Amen. Tu verras la chose s'accomplir de tes yeux, mais tu ne profiteras pas. Lorsque nous prions par exemple pour, le pasteur prie pour les malades à l'église, il donne un ordre ferme, fermez les yeux. Mais je vous promets qu'il y a certaines personnes, notamment les enfants ou les étrangers, lorsqu'on invite, expliquez-leur comment ça se passe. Fermez les yeux. C'est un ordre, c'est l'obéissance. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'esprit qu'on a chassé chez Paul peut se retrouver par incrédulité chez Pierre.
Parce que Pierre n'a pas simplement voulu respecter un ordre qui a été dit. Seuls les diacres ont la capacité, de par leur fonction, de circuler et d'avoir les yeux ouverts, mais pas les visiteurs, pas les enfants. Amen. Amen. Ce doute d'incrédulité peut faire en sorte que quelqu'un qui a été guéri d'une maladie et cette maladie se transfère aussitôt chez une autre personne. C'est pourquoi le pasteur demande toujours de fermer les yeux. Le doute engendre l'incrédulité et l'incrédulité la cupidité. Rappelez-vous de l'épisode de Géasi lorsque Aman est venu se faire soigner en Israël. Je passe sur les détails, mais je viens sur la partie qui nous intéresse. Lorsqu'il a amené de la récompense, donc de l'or, de l'argent et consorts qu'il voulait donner à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu de dire, Dieu qui donne gratuitement, nous on donne gratuitement, on n'a pas besoin de payer. Géasi a attendu qu'Aman s'éloigne pour venir à dire, non en fait, le prophète a changé d'avis, donne-moi ça. Alléluia. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'esprit du prophète avait escorté le général à un certain point et il a vu ce qui s'était passé. Alors il a juste transféré la lèpre qui était chez le général, chez son apprenti. Amen. La cupidité, l'incrédulité. Mais lorsque l'attitude face à la promesse de Dieu, elle est plaisante, elle est positive. Je suis le servant, le serviteur du Seigneur, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alors, on dit comme Habakkuk, on attend de voir l'accomplissement, même si ça prend du temps, on attend, on ne bouge pas, jusqu'à ce que ça se réalise. Ça se réalisera tôt ou tard. Alléluia. Amen. Tôt ou tard. Parce que tu as parlé contre l'ainsi dit le Seigneur. Tu verras, mais tu ne mangeras point. Et plus, l'histoire dit qu'il est mort. Frères, sœurs, soyons simplement prudents quand il s'agit de la croyance ou de non. C'est question d'une attitude de respect. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur a des moyens mystérieux pour exaucer sa parole. Et dans l'histoire qui nous intéresse, il s'est servi, s'il vous plaît, de 4 lépreux pour amener sa promesse à l'existence. Amen. Alors au verset 7, nous sommes toujours dans Ésaïe 2 Rois. Deux Rois 7, 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, des bruits d'une grande armée. Ils s'étaient dit à l'un l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Amen. Amen. Alors, je disais que le Seigneur avait des voies mystérieuses pour réaliser ses promesses. Dans le cas d'espèce, il a pris 4 lépreux. Les 4 lépreux. Un bon sujet viendrait à dire pousser à bout. Et vous savez qu'en Israël, lorsque certaines personnes étaient atteintes de la lèpre, elles étaient mises à l'écart. C'était des rejetés, c'était des parias. Et il fallait couper tout contact, toute communication avec elles. Maintenant, s'il arrivait que par advertence, vous avez des parents, vous devriez tout faire pour essayer de les nourrir. Mais dans le cas où il y avait déjà la famine et qu'on était réduit à devenir des cannibales, donc on ne pouvait même plus aller nourrir les lépreux qui étaient restés dans des cavernes, dans des caves. Alors ces gars étaient à l'extérieur de la ville. Ils ne savaient pas exactement ce qui se passait. Mais ils avaient poussé à bout complètement fort en disant, de toutes les façons, nous allons mourir. Nous restons à l'extérieur de la ville, on va mourir. Si nous allons dans le camp adverse des Syriens, nous allons mourir. Mieux, allons-y, on ne sait pas ce qui va se passer. Même si on nous tue là-bas, ils vont abréger nos souffrances. Amen. Et les voici, entre chacun, le moyen qu'il avait pour marcher. D'autres rampaient, d'autres se traînaient. Et l'Éternel a pris le bruit de ces 4 lépreux. Il a multiplié ça par 100.
Quand l'ennemi a écouté, il a dit non. Ça, c'est le char des chars. Ils arrivent pour nous faire la guerre. On pensait qu'ils étaient assiégés, mais ils ont pu appeler de l'aide. Ce n'est plus le moment de rester. Il faut lever le siège. Mais quand vous levez le siège, vous n'allez plus récupérer vos habits. Vous prenez ce que vous avez à la main. Tant pis pour ceux qui restent. Amen. Imaginez 4 lépreux qui font fuir toute une armée. Les gars, ils arrivent, mais le camp est devenu désert. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Ils essayent de regarder dans une première tente. Ils trouvent la nourriture, on mange d'abord. Ils trouvent de l'argent, ils prennent, ils vont cacher. On ne sait jamais. Ils vont dans une autre, on prend la nourriture, on cache l'or, l'argent. Un dit, on ne sait pas en fait comment on a même fait pour retrouver cela. Donc mieux, avant que le jour ne se lève, il faut qu'on aille dire au peuple quand même qu'il y a le bonheur ici, il y a la vérité ici. Parce que s'ils apprennent, le ciel même va nous frapper. Vous voyez que même les rejetés, dans leur situation et conditions de rejetés, ils ont la crainte de Dieu. Ils sont des personnes honorables. L'amour du prochain. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne jamais rejeter quelqu'un. Ne jamais porter un jugement de valeur indécent envers quelqu'un. Ce qu'il est aujourd'hui n'augure pas ou ne présage pas de ce qu'il sera demain. Si aujourd'hui, l'histoire veut qu'il soit dans une situation, on va dire, légèrement défavorisante, mais vous ne savez pas ce que demain sera fait. Regardez ces personnes qui étaient condamnées, des personnes qui étaient rejetées par la société. Ce sont ces personnes, par un acte de courage héroïque, qui ont délivré tout un peuple. Amen. Amen. C'est pour dire simplement que lorsque Dieu a besoin que vous fassiez quelque chose et que vous n'aviez pas pu entrer en vous pour découvrir exactement ce que c'est, il passe à la prochaine personne. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre voisin, ça peut être votre époux ou votre épouse. Amen. On ne limite pas Dieu. Amen. Alors on ne rejette personne. On ne regarde personne en disant, moi je suis le plus beau, je suis la plus belle, j'ai de l'argent, j'ai ceci. Non, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Tout est possible à celui qui croit. Et le Seigneur Jésus dit, ne craignez rien, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc rien ne peut nous nuire ni surprendre le Seigneur, car le Seigneur est la tour de contrôle qui veille sur chacun de nous. Ésaïe 21, 11, 12 a dit, ce sont des sentinelles. Sentinelles, que dis-tu de la nuit? Le jour arrive et la nuit suit. Interrogez-nous si vous voulez. Venez, convertissez-vous et revenez. Et le prophète Branham de dire que des sentinelles, ce sont des prophètes, ce sont des aigles de Dieu qui ont la possibilité de voir le danger en distance. Et il dit, il a cette obligation morale de nous avertir, sinon notre sang va reposer sur lui. Amen. Donc lorsqu'il s'est désengagé, il a rempli sa responsabilité, ce n'est plus son problème. Amen. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez-nous, convertissez-vous et revenez. Amen. Amen. Alors, la question, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Plus que peu importe la situation que nous traversons, croyons que le Seigneur Jésus a le dernier mot, comme l'autre a chanté. C'est l'Éternel qui nous guérit de nos maladies. C'est l'Éternel qui pardonne nos manquements, nos transgressions. Amen. Le pasteur Mosengo a prêché. Il a prononcé la parole. Le mot de victoire de l'année 2023. J'espère que vous vous rappelez.
C'est une année de victoire et de succès. Mais qui dit victoire, dit qu'il y aura des combats. Qui dit victoire, dit qu'il y aura des combats et des combats, nous aurons des victoires. Qui dit triomphe, on est passé par une situation pour dire, oui, on a bel et bien combattu, mais on a la victoire. Fort heureusement, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Nous combattons dans la victoire. Amen. Une année de triomphe, de succès, de victoire. Rien à expliquer. Mais nous croyons, nous disons Amen. C'est notre responsabilité de dire Amen, la sienne de prononcer la parole et Dieu de l'accomplir. Maintenant, ça dépend de notre attitude. Soit on a une attitude réceptive, ou alors rébilitoire, on rejette, on dit non, nous, on n'est pas trop dans ça. Nous sommes conformistes. Amen. Alors, au matin, conformément à la parole du prophète, lorsqu'ils ont constaté effectivement, parce que ils sont allés voir le roi en disant, de l'autre côté là-bas, il n'y a plus personne. Il faut aller regarder. Nous sommes des lépreux, on ne peut pas aller à l'intérieur, mais on s'arrête à l'entrée de la ville. Vous les gars, allez-y dire au roi. Le roi dit, est-ce que ce n'est pas un piège? Parce que partir comme ça alors qu'ils étaient en situation de force. Alors ils ont envoyé quand même quelques éclaireurs, chose vérifiée, ils étaient partis. Alors il a demandé au peuple d'aller se servir dans le camp adverse. Et le soldat qui avait dit, ça va se réaliser si l'Éternel ouvre la fenêtre. Le roi lui a demandé de superviser, donc il s'est mis au portif. Et quand le peuple arrivait comme une masse, il a été écrasé. Il a vu, il n'a pas pu en bénéficier et il est mort. Amen. Et il est mort. Amen. Les Syriens ont fui, ils ont abandonné tous leurs biens. Donc on disait, le Seigneur s'était servi par 4 lépreux qui avaient été poussés à bout, qui se sont rendus compte que nous, de gré ou de force, nous allons mourir. Mais si on veut quand même, dans un dernier sursaut, on va regarder ce qui se passe de l'autre côté. S'ils nous voient, ils peuvent nous tuer. S'ils prennent pitié, ils peuvent nous nourrir. Mais dans tous les cas, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Amen. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont rien perdu, mais ils ont tout gagné. Non seulement pour eux, mais également pour le peuple. Aujourd'hui, ceux qui se disent rejetés, ceux qui se disent les abandonnés de la part du Seigneur, ce sont ceux-là qui constituent l'espoir de l'humanité. Ce sont ceux-là qui constituent l'espoir du monde. Parce que si la colère de Dieu est encore freinée, c'est parce qu'il a encore ses enfants un peu par-ci, un peu par-là. Nous vivons dans les derniers temps. À moins qu'on soit aveugle pour nous rendre compte que les choses qui nous arrivent individuellement, collectivement, se ressemblent dans un schéma qui est quasiment identique. On assiste à l'abandon de l'autorité parentale, à la délinquance juvénile. Vous avez remarqué avec moi que nos enfants aujourd'hui sont des enfants androïdes. Ce sont des enfants, ils sont nés aujourd'hui, demain il est castard. Donc quand le père veut même gronder, l'enfant est comme ça. Il se dit, bon, là il peut même finir avec moi. Qu'est-ce que je fais? On va encore faire comment? On se rend compte qu'il y a des mariages hors nature. On se rend compte qu'il y a des tremblements de terre. Et le dernier tremblement qui a été enregistré s'est passé en Turquie. Et le gouvernement, soucieux d'aider les ressortissants qui sont là-bas, ils ont dit, si on a les parents des enfants, on peut vous les faire venir. Et lorsque la situation va se calmer, vous les faites repartir à vos frais. Donc on réfléchit, est-ce qu'il faut qu'ils viennent? Et quand ça va se calmer, il faudra encore trouver les moyens pour qu'ils repartent. C'est compliqué. On ne parle plus des inondations que nous avons nous-mêmes observées au niveau de l'Afrique, au niveau du Gabon. Nous ne parlons plus au niveau des États-Unis d'Amérique. Amen. Il y a une prophétie qui est attachée à cela, que bientôt les requins vont nager dans les rues de Los Angeles. Amen. Je ne fais que réchauffer ce qui a déjà été prêché, comme avait dit le frère la dernière fois. Tout ce que je dis,
Vous connaissez? Il n'y a rien de nouveau. Amen. Mais en l'absence de maître, on est obligé de réchauffer. Amen. Il n'y a pas d'audace à dire qu'on va développer ou on va faire des démonstrations. Non. C'est celui qui a la commission qui fait des démonstrations. Nous travaillons sous la commission. Amen. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître cela. Amen. Alors, aujourd'hui, Dieu nous a suscité un prophète. Quand je dis aujourd'hui, je parle du 19e et du 20e siècle, en la personne de William Marion Branham, qui a apporté des réponses aux problèmes de la Bible que l'humanité se posait. Il a prêché sur, entre autres, ce n'est pas une liste exhaustive, d'accord? Il a prêché sur le péché originel, sur la semence de la femme, sur la semence du serpent, sur la révélation des 7 tonnerres, l'ouverture des 7 sceaux, sur le titre de propriété incontestable. Un homme que Dieu lui-même a mis à part. Ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps. Quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Amen. Quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Le frère a prêché avant moi ici. Il a dit, si Branham n'était pas venu, et je vais un peu paraphraser, amen. Si Branham n'était pas venu, l'épouse du Seigneur Jésus n'aurait pas été suscitée et n'aurait pas reçu le message du temps de la fin pour préparer l'époux à la seconde venue de Christ. Coleman n'aurait pas été suscité. Baruti n'aurait pas été suscité. Amen. Notre révérend pasteur Mosengo Séraphin n'aurait pas été suscité pour nous faire passer des ténèbres de la lumière à la puissance de Satan à Dieu. Vous voyez que c'est une chaîne. Il faut que A se réalise avant que B vienne et C arrive. Amen. Mais rappelez-vous, Dieu a ses enfants partout. Nous ne sommes pas indispensables. Si on change, il prend quelqu'un d'autre, on avance. Frère Ludovic, oui, tu n'es pas disponible, reste. Frère Emmanuel, oui, prends la place. On avance. On avance ensemble. Honorable Zao. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. Donc il a fallu une personne qui a été la gerbe ajoutée de manière à pouvoir susciter les autres. Christ lui-même, il a dit, il est bien que je m'en aille et que je meure. Si je ne meurs pas, je reste seul, mais si je meurs, beaucoup d'entre vous seront suscités. Amen. Le prophète Branham était un typologue. Par conséquent, il observait la nature et il prêchait à travers ses observations. Une fois, le pasteur prêchait ici, il a dit, par la foi, nous pouvons réclamer nos parents, nos familles qui ne croient pas, nos enfants un peu têtus, nos collègues, nos voisins. Par la foi, nous prononçons la parole. C'est notre responsabilité et la responsabilité du Seigneur, c'est de l'accomplir. Amen. Dans la brochure, laissez échapper la pression. Au paragraphe 55, prêché le 13/5e mois 1962, Frère Branham dit ceci. Mais Dieu a la réponse. Il est la réponse. Christ est la réponse à chaque problème que nous pouvons rencontrer. Peu importe la situation, Dieu a la réponse. Il n'y a qu'un moyen pour lequel cela puisse jamais se faire, c'est par Dieu. Amen. Dieu a la réponse. Nous avons un Dieu qui est omniscient, omnipotent. Il est omniprésent. Rien n'échappe à sa vigilance. Il nous a envoyé des prophètes. Il nous a envoyé dans le XXe siècle un prophète. Et ce prophète a suscité
des merveilleux auxiliaires pour nous avertir des événements à venir et ce avant la fin du monde. Pour que nous sortions du péché, pour que nous nous mettions en route, comme il a dit, ne sortez pas de la ligne, suivez le défilé. Amen. Rappelez-vous, le pasteur nous a dit qu'il a eu une vision, on va dire un rêve, où on lui a dit, le travail n'est pas encore fini. Il faut que tu repartes pour pouvoir amener ceux qui procrastinent, ceux qui se rebellent, tous ceux qui ne suivent pas encore à entrer, de manière à ce qu'on chasse la souillure. Quel amour Dieu a fait preuve pour nous, plein évangile. Il aurait pu simplement enlever son serviteur. Bon, cela ils ne comprennent pas. Le pasteur s'époumonne de janvier à décembre à démontrer des choses qui se trouvent contenues dans la Bible, que même un aveugle, vous pouvez croire que c'est vrai, mais nous prenons la peine de procrastiner en attendant le dernier moment. Qui d'entre nous connaît le dernier moment? Personne. C'est un amour que le Seigneur a manifesté pour nous, pour dire au pasteur, repars, insiste, en tout temps, en toute occasion, avec amour, de manière à ce que les rebelles entrent dans les rangs, les récidivistes entrent dans les rangs, les procrastinateurs entrent dans les rangs. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Veuillez applaudir pour le Seigneur. Dépêchons-nous de rentrer dans les rangs, car il peut arriver que le pasteur se retrouve coincé à l'étranger. Là, il est en ce moment, présentement, comme on aime à dire ici, à l'étranger. Rappelez-vous, la mémoire n'est pas encore loin. En 2020, le pasteur partait pour se reposer. Après la dédicace, l'arrivée de Becca, coronavirus est arrivé. C'était compliqué. Les églises fermées. Il fallait chercher le numéro du pasteur. Il fallait avoir les unités. Il fallait chercher les numéros des diacres. Ludovic, Moïse, Hugues, Richard, Emmanuel. Mais c'est compliqué. Et je profiterai aussi de dire, s'il vous plaît, faites preuve de complaisance, de compassion, mais de compréhension à l'égard des diacres. Nous sommes à peine une quinzaine. Je m'abuse. Vous êtes plus de 1000. Donc vous imaginez qu'on ne peut pas prendre le temps de régler les problèmes individuels ou collectifs au même moment. Si on faisait 2, 3 ou 10, le temps d'arriver à vous, ce sera peut-être dans 1, 2, 3 mois. Alors, ne dites pas que les diacres font exprès. Les diacres font ce qu'ils peuvent. Après tout, c'est aussi des hommes. Après tout, c'est aussi des personnes qui ont des besoins comme vous. C'est pourquoi respectez les associés du pasteur. Ils font un travail merveilleux. Est-ce qu'on peut applaudir pour les diacres, s'il vous plaît? Amen. C'est un véritable sacerdoce. Parfois, ils se privent pour simplement servir les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre parce que nous sommes assermentés. Il serait maladroit ici pour moi de dire, divulguer ce qu'ils font. Mais je peux simplement vous assurer qu'ils ne lésinent pas, qu'ils n'hésitent pas de mettre tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir satisfaire et servir les enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors, maintenant, la question, frère, tu es venu exaucer, tu nous exhortes, tu nous dis, Dieu a la solution, oui. Mais comment on fait pour que lorsque nous avons une situation, pour que lorsque nous traversons une épreuve, comment on fait? C'est une bonne question, mais ce n'est pas à moi de la répondre. Elle a été posée et la bouche autorisée, le prophète a répondu. Amen. Le seul moyen
que nous avons, dit le prophète, est la prière. La prière réveille et actionne Jésus. L'exemple qui me vient en tête en ce moment, c'est lorsque les apôtres se trouvaient dans la barque. Après qu'ils ont tenu une série de réunions, ils ont voulu traverser pour aller de l'autre côté de la rive. Alors le maître, se sentant un peu fatigué, il a posé la tête. En réalité, il n'était pas fatigué. Il savait qu'il y avait une expérience, il avait une leçon qui devrait enseigner à ses apôtres. Alors la Bible dit qu'il se reposa. L'ennemi a regardé, il a compté. Il dit, bon, il devait être en fait 13, donc 12 et le maître. Mais je ne vois que 12 personnes. Ça veut dire que là, c'est le moment pour moi. Tous qui sont partis faire comme bruit là-bas, chasser, crier, je veux me venger. Il a déferlé tous les éléments de la nature. Le vent, les vagues, les tempêtes, tout sur une petite barque qui n'arrivait même plus à trouver une place pour pouvoir se maintenir entre deux flots. Alors les hommes ont commencé à se rappeler. Parce que quand le danger arrive, c'est d'abord par réflexe. Quelqu'un va venir nous menacer avant de crier Jésus. Je dis, bon, moi, quand j'étais... Oh oui, non. Mais ils ont essayé, ils ne peuvent rien faire. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont essayé de pagailler. Ils ont essayé de coper. Ils ont essayé de ramer. Rien. Mais quelqu'un dit, on va mourir. On oublie que le maître est là. Mais réveillons quand même le maître. Parce que malgré tout ce qu'on a pu faire humainement, on ne peut pas. Le maître est là, qu'il dise quand même un mot. On ne sait jamais. Au dernier moment, Jésus va, alléluia. C'est lui la solution. Amen. Alléluia. Alléluia. Réveillez Jésus au paragraphe 116. Et ce soir, permettez-moi de dire ceci, frères. Malgré tous nos troubles, nous avons toujours la solution, la voici. Car il est la parole, elle se trouve ici même et son esprit est ici pour manifester cela. Amen. Au paragraphe 115 que j'aurais dû lire plus tôt, il dit ceci. Mais savez-vous que là n'avait pas de solution pour arrêter cette tempête, alors que la solution était couchée juste dans la barque. Mais ils ont essayé de par leur nature humaine. On ne sait jamais, on va quand même se défendre. Humainement, on peut essayer de ramer. Humainement, on peut essayer de coper. Mais vous ne pouvez pas. Lorsque tous les éléments de la nature se déchaînent, il faut une force supérieure. Et quelqu'un a dit, mais le maître est là. Pourquoi ne pas le réveiller? Et au dernier moment, Jésus arriva. Il regarde les disciples, mais qu'avez-vous? Maître, nous allons nourrir. Cela ne te dérange pas? Il n'a pas dit un seul mot. La Bible dit, il a juste levé la main. Et tous les éléments de la nature qui étaient déchaînés se calmèrent. Et les apôtres disent, mais qui est cet homme que même les éléments de la nature obéissent? C'était le maître qui était dans une peau de blaireau, mais dans une petite taille, qui pesait à peine 45 kilos, que personne ne pouvait savoir, car la divinité n'a pas de taille, n'a pas de grandeur. Mais cela dépend de lui qui nous donne la possibilité de reconnaître. Où aurions-nous encore, Seigneur? Toi-même, tu as les paroles de la vie. Amen. Amen. Il y a plusieurs églises. Il y a plusieurs assemblées. Mais chacun de vous a une relation particulière qui l'amène à venir persévérer ici au plein évangile avec le pasteur Mosengo Séraphin. C'est lorsque vous vous attachez à cette révélation. Il a dit, notre adoration débute lorsqu'on recourt l'homme qui développe, qui explique pour nous, qui est commissionné et qui explique pour nous les Écritures et il les rend plus claires. Amen. La solution était avec eux dans la barque. Mais personne, dans un premier temps, n'a fait cas. Malgré tous nos troubles, nous avons toujours la solution, dit Frère Branham. Il s'inquiétait au lieu de réveiller Jésus, que les chrétiens arrêtent de s'inquiéter et réveillent simplement Jésus.
Malgré tous nos hauts, malgré tous nos bas, nous avons toujours la solution, car il est la parole. Elle se trouve ici même. Et son esprit est juste ici. Amen. Jésus est la solution. Il faudrait qu'on apprenne à l'actionner de manière à ce qu'il entre en action dans nos vies. Nous avons la solution, mais nous cherchons à trouver d'autres choses pour commencer une organisation. C'est le prophète qui l'a dit, ce n'est pas moi. Amen. Nous avons la solution. Le pasteur disait, quand il prêchait ici la dernière fois, votre époux vous embête, priez Jésus. Vos enfants vous embêtent, priez le Jésus. Au travail, vous êtes persécutés, priez le Seigneur. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, priez. Mais vous remarquez que nous, ce qui fait dans un premier temps, on essaie de réfléchir, de fonctionner d'abord de nous-mêmes. C'est mécanique. On essaye d'abord de fonctionner de nous-mêmes, alors qu'on oublie, on a la solution. En route ce soir pour venir communier avec vous, la pluie s'est déchaînée comme pas permis. Vous allez dire comment quelqu'un qui a la voiture se mouille? Oui, il se mouille. Il fallait partir de la maison pour entrer. La visibilité était tellement nulle que on ne pouvait même pas voir à 2 mètres. On s'est arrêté. Seigneur, on est sur le chemin du service. Sincèrement, que ta grâce entre en action. Visibilité nulle, tu conduis 1 mètre, c'est une flaque d'eau qui vient frapper sur l'eau, tu ne vois pas ce qui est devant, tu ne vois pas celui qui est derrière. On a réveillé Jésus et il nous a permis d'arriver dans de bonnes conditions. Amen. Toujours réveiller Jésus dans tout ce que nous faisons. Amen. Ma petite exhortation de ce soir était pour vous montrer, chers frères et chères sœurs, que l'Éternel a la solution. L'Éternel est la solution à toutes choses. Mais la prière est la clé. Dernière citation, si vous permettez, à ce qu'il faut compris. Dans la brochure L'expectative, prêché 7/02/1960 à Long Beach, Californie, aux États-Unis, au paragraphe 9, Frère Branham dit ceci. Ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Et ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Alors, ce que nous devons faire, c'est retourner au programme de Dieu et voir ce que Dieu veut que nous fassions. Après tout. Et le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. Le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. Le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. La prière, c'est la clé. La réponse. La prière change les circonstances. La prière, c'est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre les mains des êtres humains. Aucune bombe atomique, aucune bombe à hydrogène n'est aussi puissante que la prière. La prière changera même la pensée de Dieu. Amen. Amen. La prière changera même la pensée de Dieu à notre sujet. C'est le prophète qui l'a dit et nous croyons. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de prier. Prier tout le temps. Prier le matin, prier à midi, prier le soir. D'autres se lèvent même dans la nuit pour prier. Excellent. Prions tout le temps, parce que lorsque nous prions, nous nous chargeons d'énergie positive. C'est comme une batterie. Avant même que l'obstacle arrive, nous sommes déjà prêts, nous sommes chargés. Quand ça arrive, parce qu'on a prié, n'attendez pas prier au dernier moment. N'attendez pas prier au moment, non, il faut prier par anticipation. On se charge positivement. De manière à ce que, quel que soit tout ce qu'on peut rencontrer dans la journée, nous sommes chargés. N'oubliez pas, on a ouvert le sermon avec une prière à l'endroit de notre pasteur. Il sait que le combat fait rage. Il sait qu'il a besoin de missiles capables. Mais il les prend où? D'abord dans son peuple, dans ses églises. Amen. Prions, prions.
On prie à tout moment. C'est ce que le pasteur nous demande de faire. C'est ce que le prophète nous demande de faire. Parce que, comme on l'a dit, la prière change les circonstances. La prière, c'est l'arme la plus forte que Dieu ait donnée à l'homme. Sincèrement, quand nous prions, qu'est-ce que nous faisons? Il ne s'agit pas de répéter des mots après des mots qui n'ont pas de sens pour nous, qui sont incongrus. Mais il s'agit de rentrer en nous-mêmes et de nous dire, comme un dialogue, comme une conversation avec quelqu'un qui se tient à côté de nous. Certes, nous ne sommes pas branchés dans la même fréquence pour dire, la Bible ne dit-elle pas que les anges campent autour de ceux qui craignent l'Éternel? Le pasteur a dit, ils viennent, ils ne partent pas. Non, ils sont là. Alors, lorsque vous vous mettez à prier, ils sont là, ils se mettent au garde à vous. La prière a une force que nous négligeons, malheureusement. Mais lorsque nous sommes poussés à bout, c'est une brochure que même si vous ne l'avez pas encore lue, c'est inscrit dans nos gènes. Il y a une urgence qui vient en nous. Et c'est cette urgence qui amène Dieu en action. Et là, les mots sont différents. Quelqu'un disait que les pleurs sont les expressions de quelque chose. Notre frère qui aime son fils, je disais la dernière fois, que les enfants, ils sont dans un âge, ils n'ont que les pleurs. Et c'est vous qui devez décoder. Ils veulent manger, ils pleurent. Ils veulent boire, ils pleurent. Ils veulent ceci, ils pleurent. C'est nous qui devons décoder. Et c'est comme la prière. Lorsque nous sommes tellement dans une situation où nous voulons communier, nous voulons que quelque chose se passe. Parce que si c'est la vie ou la mort, croyez-moi, la prière va changer. Ce ne sera plus une prière sommaire. Seigneur, bénis-nous, pardonne-nous ce que nous avons fait. Non. Seigneur, tu connais la condition dans laquelle je suis. Je ne suis qu'un simple mortel, assujetti à des faiblesses. Je fais de mon mieux, mais je ne peux pas. J'essaie de m'en sortir, mais je ne peux pas. Mais toi-même, tu vois la situation, Seigneur. Jusqu'à quand? Quand la douleur est tellement haute, vous arrivez à un moment où les paroles ne sortent même plus. Mais les gens décodent là. C'est l'âme qui se plaint. Alléluia. Amen. Le Seigneur sait que chacun de nous traverse une situation. Il a besoin que nous traversions cela. Mais nous ne devrons pas nous retourner sur nous-mêmes en disant, on va encore faire comment? Ça, ce n'est pas une attitude chrétienne. C'est lorsque nous sommes combattus dans la chair, dans la foi, que l'on se dit oui. Donc nous dérangeons. Parce que l'autre côté là-bas bouge. L'autre côté là-bas sait qui nous sommes. L'autre côté là-bas sait ce que nous avons. Même si nous-mêmes nous négligeons ça. Mais pour entretenir cela, pour manifester cela, pour magnifier cela, c'est la prière. Amen. Il peut arriver que nous tombions. Le premier. Mais nous n'avons pas vocation à rester au sol. Parce que lorsque nous tombons, c'est pour nous relever. Et quand nous nous revelons, c'est un peu plus fort que lorsque nous sommes tombés. Il peut arriver que nous échouions. Oui, mais on continue jusqu'à ce qu'on réussisse. Car il n'y a rien de pire que de n'avoir jamais réussi. C'est de n'avoir jamais essayé. Honte à celui qui n'a jamais essayé. On essaie chaque jour davantage, aujourd'hui, demain après-demain, jusqu'à ce qu'un jour, cette dame a tellement crié, insisté, elle a tellement embêté le magistrat qu'il a dit, même si je ne crains pas Dieu, mais parce que cette femme m'embête tellement que je veux faire justice. Amen. Quels que soient les problèmes, nous avons un véritable don. Un homme de Dieu, un véritable Paul de Bélourou. C'est lui qui fait l'expiation pour nous. Amen. Alors, je vais vous inviter à vous lever de manière à ce que nous rentrons en prière. Ludo, s'il te plaît, pour quelques instants. N'oubliez pas, on prie pour la venue de Becca. N'oubliez pas, on prie
pour les dédicaces de François. N'oubliez pas, nous prions pour le pasteur qui va aller dans cette campagne, dans cette communion à Kingasani. N'oubliez pas, nous prions pour les uns, pour les autres. Amen. Nous traversons des combats dans les familles. Nous traversons des combats dans les foyers. C'est parce que nous sommes des véritables que personne ne peut venir se plaindre. Vous avez des hommes que le pasteur a placés pour l'aider dans sa tâche. Ne négligez pas ces hommes. Ils sont là pour vous. Amen. Voici ce que Dieu a mis pour nous pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je la donne à toi, Seigneur. Oh, si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Si je la donne à toi, Seigneur. Oh oui, si je la donne, oh, je la donne à toi, Seigneur. Oh, si je donne mon cœur, je le donne à toi, Seigneur. Et si je donne mon cœur, je le donne à toi, Seigneur. Si je le donne à toi, Seigneur. C'est vrai, si je le donne à toi, Seigneur. Oh, si je donne ma vie, c'est vrai, si je donne ma vie, Seigneur. Oh mon Dieu, si je la donne à toi, Seigneur. Si je la donne, oh, je la donne à toi, Seigneur. Et si je donne mes mains, je la donne à toi, Seigneur. Oh, si je donne, oh, je la donne à toi, Seigneur. Oh oui, si je le donne à toi, Seigneur. Oh oui, si c'est vrai, je la donne à toi, Seigneur. Si je donne mes pieds, si je donne mes pieds, je le donne à toi, Seigneur. Donne à toi, Seigneur. Si je donne mes pieds, oh, je le donne à toi, Seigneur. Oh oui, si oh, je le donne à toi, Seigneur. Si je donne, je le donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, si je donne ma vie, oh Jésus. Oh, si je donne, oh, je la donne à toi, Seigneur. Oh oui, si oh oui, je la donne à toi, Seigneur. Oh, si je donne, je la donne à toi, Seigneur. Alléluia. Alors nous allons appeler le frère Abel. Notre précieux frère va prier. Frère Abel. Si je donne ma vie, oh Jésus, Si je donne mon vie, je la donne à toi, Seigneur. Si je donne mon orgueil,
donne à toi, Seigneur. Si je donne ma famille, oh, si je donne plein d'évangile, Seigneur. Si je donne mon pasteur Jésus, et n'oublie pas maman Séraphine, je le donne à toi, Seigneur. N'oublie pas ses enfants, je les donne à toi, Seigneur. Et n'oublie pas plein évangile, du soleil jusqu'à ce soir. Si nous avons bu quelque chose, c'est grâce à toi. Si nous avons mangé quelque chose, c'est grâce à toi. Et tu nous as donné la force de venir dans ta maison. Parce qu'au-delà de ce que l'on peut boire, au-delà de ce que l'on peut manger, il y a également une vie, Seigneur, un enfer à éviter et un ciel à gagner. C'est pourquoi nous sommes venus ici nombreux. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé ce soir afin que nous puissions ne pas nous éloigner de toi. Accorde-nous la grâce de demeurer dans la prière. Nous en avons besoin parce que tu nous as appris par le chantre que la prière est une puissance. Tu nous as appris par le chantre que la prière est un dialogue. Et nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous accordes la grâce de rentrer dans ta présence tous les jours de notre vie, afin que les puissances des ténèbres, Seigneur, soient sans force devant notre chemin. Dieu Tout-Puissant, bénis cette église, bénis chacun de tes enfants. S'il y a celui qui est faible, fortifie-le, Seigneur. S'il y a un frère qui commence à s'affaiblir, fortifie-le, Seigneur. La prière est une puissance. La prière est une onction. Merci, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant. N'oublie pas notre pasteur de l'autre côté. Alors qu'il a un grand rendez-vous, Seigneur, qu'il attend. Que toi, le Dieu Tout-Puissant, qui a toujours été avec lui, que tu sois au rendez-vous. Toi, le docteur Jésus, que tu descendes sauver nos frères, sauver nos sœurs des ténèbres, parce que l'enlèvement est proche. Guéris les malades, que la parole touche les cœurs de tes enfants et qu'au retour de là-bas, Seigneur, qu'il nous ramène les témoignages de ce que tu auras accompli. Et nous allons encore te bénir parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour l'orateur de ce soir, Seigneur. Bénis notre honorable Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Que cette église est bénie avec toute la richesse de ces serviteurs de Dieu ici. Laisse que Dieu, cette bénédiction, puisse continuer à nous garder tout au long du chemin. À toi soit la gloire, l'honneur, la majesté, la louange. Rentre avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta seule gloire. Amen.